Beaucoup de choses se trament ici. Nous sommes tous sur le pont. Il y a beaucoup à faire pour orienter adéquatement le courant ascensionnel que nous offre Sol. Nous devons autant prendre soin d'atténuer le courant, là où certaines structures ont besoin d'un peu plus de temps, que de le canaliser de manière brute sur les structures qui doivent disparaître. C'est autant un travail de protection que de nettoyage, les deux en même temps. Pour être clair, certains d'entre nous profitent du haut voltage actuel pour diriger les projecteurs vers des actions qui se voulaient dissimulées, et d'autres placent des écrans pour protéger l'intégrité de certains êtres qui ne sont pas prêts à recevoir pareille charge. Vous pouvez voir ça comme de la métaphysique électrique et magnétique. Par contre, il ne nous est pas permis de sans cesse reculer l'échéance. Chacun de vous, et chacun de nous, doit être placé devant ses responsabilités. La lumière fait peur à certains. Elle peut être traumatisante. Aussi, je voudrais remettre entre vos mains une responsabilité qui vous revient à vous, ceux pour qui la lumière est accueillie comme une bénédiction. Sachez que nombreux sont vos frères et sœurs soltériens qui refusent la conscience solaire qui tape en ce moment à vos portes. Beaucoup ont besoin de soutien, et c'est là que vous pouvez jouer un rôle déterminant. Vous êtes venus pour ces instants. Si toute cette transition avait lieu sans le concours des starseeds, presque aucun soltérien ne pourrait faire le passage. La peur l'emporterait et tous fermeraient les yeux face à une lumière trop aveuglante. Je cherche les mots pour vous montrer l'importance du grand contingent d'êtres, dont vous faites probablement partie si vous êtes en mesure de recevoir ces mots le cœur ouvert, qui a décidé de venir volontairement aider à la transition. J'utilise le terme starseed parce qu'il semble se frayer une place correcte dans votre vocabulaire. Les starseeds ne sont pas simplement des êtres qui viennent des étoiles. Tous les êtres humains ont une provenance stellaire. Les starseeds sont les êtres qui ont une partie consciente de leur être reliés aux étoiles. Cela ne se mesure pas forcément à la mémoire que vous pourriez avoir d'autres vies sur d'autres planètes. Cette mémoire est très rare. La mesure simple, c'est de pouvoir considérer comme seulement possible le fait d'avoir une âme ayant déjà expérimenté d'autres mondes, au sein du vaste univers qui est le nôtre. Si vous êtes capable de vous dire « oui, pourquoi pas » ou encore « oui, ça résonne fort avec ce que je ressens », cela suffit tout à fait. Ce qui est important à remarquer, c'est que nombreux sont les êtres autour de vous qui n'ont pas cette capacité de considérer ceci comme une possibilité de manière décontractée. Cette simple possibilité est rejetée par beaucoup et vous pouvez facilement sentir une grande peur à l'œuvre chez ces êtres. Cela leur occasionne un stress qui peut être plus ou moins important. Or, les remontées actuelles vont dans ce sens. Il y a cette conscience au contact de laquelle vous êtes placé de plus en plus sûrement. Cela est réel. Et là se trouve tout le travail d'un starseed, prendre soin des êtres pour qui la simple évocation de ces possibilités réveille un grand stress. Apprenez à les entourer de votre amour. Apprenez, avec humour, à les habituer aux nouveaux concepts qui affluent. Apprenez à ne pas chercher à les convaincre de quoi que ce soit, mais soyez toujours présent, avec naturel, lorsqu'ils viendront évoquer ces sujets avec vous. Vous jouez alors le rôle de transformateur. C'est parce qu'ils vous verront porteurs de ces concepts nouveaux, dans la joie et la bonne humeur, qu'ils seront rassurés. Faites un bout de chemin avec eux, quand vous le pouvez. Ce n'est pas simple. C'est tout un art de pouvoir leur montrer que vous voyez leur peur, que vous la comprenez. Si cela se met, aidez-les à évoquer leur peur. Écoutez-les. Parlez peu, toujours sous forme d'hypothèse, jamais de croyance ou de dogme. Vous non plus vous ne savez rien, ou si peu, en dehors de votre expérience et de vos ressentis. La seule différence, c'est votre faculté de considérer les choses comme possibles. C'est ce qui se nomme l'ouverture d'esprit. Et savoir inviter sans forcer, en respectant l'autre dans ses convictions et ses résistances, c'est de l'intelligence du cœur, et simplement du bon sens. Aucun être de bon sens ne cherche à imposer sa vision de la vérité, parce qu'il la sait limitée et transitoire. C'est pourquoi vous ne devriez avoir aucune prétention, ni fausse humilité. Qu'entends-tu par fausse humilité? Un professeur en mathématiques, expert dans son domaine, c'est qu'il maîtrise mieux son champ de compétences qu'un débutant. Un champion du monde sportif sait qu'il a plus de capacité dans son sport que la plupart des autres êtres humains. Un être dont l'ouverture d'esprit lui permet de concevoir certaines possibilités est bien conscient de son ouverture d'esprit. Ce n'est pas de la prétention de s'en rendre compte et de l'admettre, et c'est même très important.
Je le souligne parce que je vois que certains d'entre vous se cachent encore volontiers en se diminuant face aux autres. Mais il est essentiel que vous preniez la responsabilité de vos capacités afin que vous les mettiez au service de ceux qui en ont besoin. Être capable ou non de considérer une hypothèse comme possible ne fait intervenir aucune croyance et aucun dogme. C'est sur ce fil que vous devriez vous efforcer de marcher sans cesse. Voilà ce que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Apprenez à prendre soin de ceux qui ont du mal à se mettre en phase avec toutes les possibilités. Si vous le pouvez, il vous revient d'admettre cette capacité en vous afin de l'utiliser pour apaiser les autres. C'est la première mission des Starseed. Bien reçu Athéna.